Vous allez faire vos prières. On m'a fait savoir qu'il y aura un chant. J'aurais bien voulu prendre Anna Maria, mais ce n'est pas connu. C'est connu? Anna Maria, Anna Maria, Ovuma, Anya, Korovuma, Anya, Anna Maria, Anna Maria, Ovuma, Anya, Korovuma. Zambanga fuonamo yen waye no abumunkore waye bien korbesama anya Anna Maria ovuma anya korovuma biazulu anya kore biazonga mankwelavo Ovuma anya korovuma anya Anna Maria Amaria Anna Maria Ovuma anya korovuma Lerga bandu anya kore Lerga nemanya we Ovuma anya korovuma anya Anna Maria Anna Maria, Ovuma anya korovuma, afirdana na benyomono, terizomia lore Christu sangulo, ngulentia tere satana, azokola yomo, Anna Maria, Anna Maria, Ovuma anya korovuma. Bingano nya Kristo bivenye ndazambao yewaye fogora wa anya Anna Maria Amma Maria ovuma anya korovuma. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, plein de grâce notable. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Merci, merci. Veuillons nous asseoir. On ne peut pas venir en pèlerinage et être comme si on était au deuil. Frères et sœurs bien-aimés, en vos rangs et grades que je sais multiples et diversifiés, c'est avec une joie incommensurable que je prends la parole pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue, un bon séjour et un fructueux temps de prière en communion avec Marie au cœur d'or dans le sanctuaire de Bourrin rénové. Je salue particulièrement ceux qui viennent de Paris, de Namur et de tout le monde entier. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier le Père recteur de ce sanctuaire, le chanoine Rochette, et toute son équipe qui nous donne la possibilité chaque année d'organiser ce pèlerinage. Je remercie aussi chacun d'entre vous pour la peine que vous vous êtes donnée pour vous rendre ici afin de chercher la volonté de Dieu dans vos vies.
Notre intervention tournera autour de quelques articulations, en principe 4, avec une synthèse. Nous essaierons dans un premier point de préciser le contenu sémantique de la prière et évoquer au passage les types de prières que nous pouvons distinguer. La deuxième articulation portera sur l'analyse du Notre Père, la troisième sur le Je vous salue Marie, et la quatrième articulation sera une synthèse conclusive. Pour ce qui est de la prière, notre entretien porte sur la redécouverte de la prière du Notre Père, de la Vierge et de Je vous salue Marie comme arme de la paix. Quand nous parlons de redécouverte, le préfixe « re » signifie que notre intention n'est pas de vous faire un cours systématique ou théologique sur ces prières ou pour vous les faire découvrir. Nous supposons que vous les connaissez bien avant nous, mieux que nous, et peut-être même que vous les utilisez plus que nous. Notre préoccupation est de vous proposer ou de vous inviter à une autre manière de les aborder en lien avec ce que c'est que la prière en général et au regard de ce que proposait jadis Prosper d'Aquitaine, à savoir que ce que je crois dans mon cœur doit transparaître dans ma prière et se vivre au quotidien. Autrement dit, je voudrais que nous notions que la prière n'est pas seulement une construction mentale ou intellectuelle, mais une expression de notre foi, un cri du cœur en lien avec notre vie quotidienne. À cet effet, qu'il me soit permis de vous rappeler ce que c'est que la prière. J'aurais dû poser la question, mais ça nous prendra beaucoup de temps parce qu'en principe, c'est une co-construction pour que nous puissions avancer. Mais bon, je vais dire ce que j'ai préparé. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la prière, c'est l'élévation de l'âme, de l'esprit et du cœur vers Dieu pour lui demander des biens spirituels ou matériels. Ça, c'est Jean de Damas. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, dira que c'est un cri de reconnaissance jeté vers Dieu dans la joie comme dans la peine. En d'autres termes, la prière, tout comme la foi, n'est pas seulement un discours. La prière, au fond, exprime la relation de l'homme avec Dieu ou la divinité en lien avec son quotidien. Aussi est-elle essentielle à la vie de tout homme. On peut donc distinguer plusieurs types de prières qui peuvent se résumer en 5 formes. Les prières de bénédiction ou d'adoration, on se reconnaît petit devant la divinité. C'est aussi un don de Dieu. La prière d'adoration, la prière de supplication, autant pour moi, ou de demande. La prière d'intercession, où on prie pour quelqu'un ou pour le changement d'une situation. La prière d'action de grâce, où on remercie Dieu pour ses bienfaits. Et la prière de louange. J'ai parlé de la prière comme d'une arme pour la paix. L'arme a pour but de protéger ou de maintenir la paix, ou alors de contribuer à la paix. Pas pour détruire, pas pour tuer. Et je me dis que la paix est un état de quiétude avec soi-même, avec les autres, et dans le cadre plus spirituel, avec Dieu aussi. Frères et sœurs, après ces petites précisions, entrons dans le vif de notre préoccupation, à savoir le Notre Père. Nous avons pris la version de Luc, chapitre 11. Le Notre Père est la prière que Jésus lui-même a laissée à ses disciples et qui peut être vue comme le paradigme de toute prière chrétienne. Et cette prière est composée de 7 demandes, dont 3 concernent Dieu et les autres notre vie. Pour l'analyser
au-delà de nos connaissances personnelles, de notre expérience pastorale et spirituelle, nous avons aussi eu recours à un article paru en 2007 dans le hors-série numéro 3 de la revue Tabga sur cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, commençons par là. Appeler Dieu Père, c'est révéler le véritable visage de Dieu, ce que les croyants pensaient de lui. Il est saint, il est créateur et sauveur, mais il est aussi chargé d'affection et il est miséricordieux. Appeler Dieu Père, c'est reconnaître qu'il est le tout autre, mais aussi le tout proche. C'est nous disposer à vivre dans la fraternité comme des frères et des sœurs d'une même famille. Nous y confessons notre origine divine et notre disposition de manifester la même tendresse, ce qui nous permet d'articuler notre foi à la vie quotidienne. Sanctifier son nom revient donc à lui demander de se manifester ou alors de manifester sa sainteté et nous disposer à témoigner de sa présence devant les hommes et les femmes de notre temps. Que ton règne vienne. Ce que nous demandons, c'est que le règne de Dieu ou son projet pour l'humanité, qui est un projet de communion, se réalise, que tout soit un. C'est nous disposer à laisser Dieu guider nos vies, nos communautés et notre Église. C'est nous engager et nous rendre disponibles à vivre selon les commandements de Dieu, qui ne sont pas des fardeaux, qui ne sont même pas des commandements, mais des voies de liberté ou alors des paroles d'alliance. Que ton règne vienne, c'est nous engager à apporter le salut, à chercher l'unité des enfants dispersés, à avoir celle de notre volonté, mais laisser celle de Dieu passer en avant. C'est justement ce qui ressort dans l'eau, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est demander à Dieu de réaliser son plan de salut et s'engager à faire cette volonté, que tout le monde connaisse Dieu ainsi que son Fils Jésus-Christ. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est reconnaître que nous ne disposons pas de notre vie. Il y en a qui disent « Laissez-moi vivre ma vie ». C'est quand même ma vie, non? Cela nous renvoie à comprendre que nous recevons notre vie de notre relation avec Dieu. C'est aussi renoncer à toute tentation de possession excessive des biens de cette terre. C'est s'engager à partager ce que nous avons avec autrui. C'est s'engager à faire la place à l'autre. En demandant le pain de ce jour peut aussi signifier le pain céleste, comme un rappel du fait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole ou alors de l'Eucharistie, le pain vivant descendu du ciel pour avancer dans la foi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tout chrétien est un pécheur qui est continuellement pardonné par Dieu, car nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Cette prise de conscience devrait nous ouvrir à l'humilité pour solliciter la conversion et la réconciliation avec Dieu. Étant donné que la parole de Dieu s'est faite chair, nous devons accueillir ce pardon et croire aussi que l'homme est capax Dei, qu'il est capable de Dieu et comme tel, il a droit au pardon. Même si le pardon de Dieu précède toujours notre pardon, les chrétiens doivent comprendre que le pardon que nous accordons ou que nous refusons se répercute en quelque sorte sur le pardon que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est prendre conscience que
malgré la présence de Dieu, malgré l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, nous pouvons être tentés ou séduits par nos sens, découragés par la peur, la solitude et douter parfois de la présence de Dieu. Je pense notamment à l'incrédulité ou à la sécheresse ou l'aridité spirituelle. Mais délivre-nous du mal. Cette demande renvoie au psaume 6, verset 7, au psaume 7, 2 et au psaume 140, verset 2. Car la vie de Jésus était aussi rythmée par la prière des psaumes. Ceux qui pensent que Jésus ne priait pas, il priait les psaumes. Demander à Dieu de nous délivrer du mal, c'est prendre conscience que le mal est présent dans le monde et qu'il se manifeste par l'indifférence. Beaucoup pensent que le contraire de la haine, de l'amour, autant pour moi c'est la haine, mais c'est plutôt l'indifférence. L'autre n'existe pas. L'injustice, la violence, la guerre, la souffrance et la mort. Au lieu de nous limiter à dénoncer, ça ne va pas dans ce pays, ça ne va pas dans le monde, ça ne va pas en Israël. Apprenons également à notre niveau à discerner les cris des petits et des pauvres. Les cris de la terre au niveau de l'atmosphère et chercher à les apaiser. C'est enfin prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, car Jésus a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons donc dire que le Notre Père nous met en communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, et nous révèle que nous-mêmes, nous sommes de nature divine. Et cette prière doit développer en nous cette volonté de devenir chaque jour des instruments de la grâce ou de l'amour de Dieu. J'ai bien envie de chanter pour réveiller ceux et celles qui dorment, mais pour respecter le temps, je vais directement embrayer avec le Je vous salue Marie. Je voudrais que nous relevions que c'est à partir de la coopération singulière de Marie à l'action du Saint-Esprit que l'Église a développé la prière que nous appelons le Je vous salue Marie ou l'Ave Maria, en la centrant sur la personne du Christ manifestée dans ses mystères. Alors, à ce niveau, je me suis inspiré aussi du pape François dans la découverte de cette prière, comme le faisons ici et maintenant. C'est l'ange qui s'adresse à Marie et l'appelle « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Qu'est-ce que cela signifie? L'ange, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le messager de Dieu. Cela signifie qu'en Marie, il n'y a pas de place pour le péché, puisque Dieu l'a choisi depuis toujours en tant que mère de Jésus et l'a préservée du péché originel. L'ange ajoute, le Seigneur est avec vous. C'est-à-dire que, comme le Seigneur a été avec Marie, il peut être avec chacun d'entre nous si nous sommes disposés à accueillir sa parole et à vivre selon ses préceptes. Si nous sommes disposés comme Marie a dit oui au Seigneur, alors la volonté de Dieu se manifestera aussi en nous et à travers nous. En fait, croire en Jésus signifie lui offrir notre chair avec l'humilité et le courage de Marie. L'ange va continuer en disant « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Marie était une jeune fille humble et modeste, probablement incapable de comprendre entièrement ce qui lui était destiné. Et pourtant, elle n'a pas hésité à l'accepter.
C'est ce qui la rend si spéciale. C'est ce qui fait qu'elle soit bénie entre toutes les femmes. Aujourd'hui, nous voulons tout questionner. Nous voulons tout intuitionner. Nous voulons tout creuser. Et en voulant tout creuser, cela nous amène souvent à des impasses. À travers ce oui-là, nous comprenons que nous sommes appelés à l'humilité et parfois à nous disposer à la volonté de Dieu. Savons-nous dire oui à la présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui? À chacun de répondre. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie ne s'est pas limitée à accepter que le Fils de Dieu devienne chair et sang dans son ventre. Elle a conçu d'abord la foi et après le Seigneur. C'est le pape qui le dit, le pape François. Son choix n'est pas passif, puisqu'elle accepte d'abord le Saint-Esprit dans son cœur et ensuite dans son ventre. Nous sommes donc invités à la foi à travers cette interpellation. La deuxième partie de la prière « Je vous salue Marie » s'ouvre avec une nouvelle invocation à la Vierge, qui est maintenant appelée Sainte Marie, Mère de Dieu. Le fait d'être mère de Jésus fait d'elle l'intermédiaire unique entre nous et justement Dieu. Elle nous précède et nous confirme constamment dans la foi, dans la vocation et dans la mission. Avec son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à traduire notre foi dans une annonce de l'Évangile de façon joyeuse et sans frontières. Priez pour nous pauvres pécheurs, cela se rachète aussi à son rôle d'intermédiaire. Et je crois que cela cadre avec le cadre dans lequel nous nous trouvons ici et maintenant. En ce lieu, il y a plus de 90 ans, la Vierge Marie a justement promis de prier pour les pécheurs, d'intercéder pour les pécheurs, et nous a conviés à prier, à beaucoup prier et à prier toujours. Maintenant et à l'heure de notre mort, le pape nous dit que nous devons compter sur elle, afin qu'elle, en tant que mère et notre aînée, nous apprenne à avoir avec nos frères son même esprit maternel, avec sa capacité sincère d'accueillir et de pardonner, de donner la force et de transmettre confiance et espoir, comme le fait chaque bonne mère. Bref, en suivant l'exemple de Marie, en acceptant le fardeau que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous, nous sommes déjà engagés sur un chemin semé d'embûches, mais qui nous garantira le salut à chaque instant, à chaque heure. En filigrane, chers frères et sœurs, je voudrais nous inviter, après ce rapide parcours du Notre Père et du Je vous salue Marie, à une conversion du regard. À savoir que ces prières millénaires ne doivent pas seulement être récitées de façon machinale, mais aussi dans la méditation. Chaque mot a un sens, chaque mot a une place, chaque mot a une mission. Puissions-nous, à travers la méditation de ces deux prières, devenir apôtres de la paix. C'est-à-dire quoi? Chercher toujours à être du côté de la solution ou à être nous-mêmes la solution au lieu d'être soit le problème, soit alors du côté du problème. Avec votre permission, dans mon pays, le Cameroun, je disais aux gens de s'engager à ne pas être ce qu'on appelait à Douala le Njunju Forum point. C'est-à-dire
une personne qui fait peur, il y en a dans nos communautés. L'abbé Célestin, non, comme il est là, tout le monde fuit, tout le monde se disperse. Cherchons à être, en méditant ces prières, des rassembleurs. Ceux qui ont un regard nouveau sur les autres. Ceux qui ne cherchent pas seulement la petite bête qui peut créer problème. Ceux qui voient en chaque personne, en chaque femme, l'image de Dieu et qui s'engagent à travers des paroles, à travers des actes concrets, à rendre présent le salut de Dieu qui consiste en quoi? La communion, encore appelée l'amour. Sur ce, je vous remercie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 125 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de son ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé de près de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 12 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur en mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur en moi, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom.
le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que je les garde du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sacrifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers fidèles du Christ, une fois de plus, nous nous retrouvons à l'occasion du pèlerinage animé par les communautés africaines, ouvert à tous, bien évidemment, au nom de notre foi en Jésus-Christ, en ce saint sanctuaire de Bora. Je voudrais remercier l'abbé Célestin qui m'a associé à cette belle aventure, et aussi Madame Elisabeth qui nous y a accompagnés pour organiser cette journée. Le thème des assises priantes d'aujourd'hui porte sur la récitation de la prière du Notre Père et du Je vous salue Marie. Cette thématique coïncide providentiellement avec l'actualité de notre Église. Nous savons que l'année 2024 a été décrétée par le Saint-Père François comme année de la prière, parce que l'année prochaine, 2025, sera une année jubilaire. Chaque 25 ans, notre Église célèbre un jubilé. Le dernier que nous avons célébré était celui de l'an 2000. Et d'ailleurs, hier, le pape François a sorti justement une lettre pour nous accompagner dans l'espérance. Et je voudrais, après avoir aujourd'hui médité sur la prière qui est l'ouverture de chacun à Dieu, ce face-à-face décisif que nous avons avec le Seigneur, que chacun d'entre nous sache que quand nous prions, nous nous ouvrons au Seigneur. Et cette ouverture doit bien évidemment impacter notre vie. La prière, justement, nous ouvre à la conversion. La conversion, justement, montre cet attachement viscéral que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Et c'est pour cela que quand nous prions, cette prière nous transforme. Cette prière nous revigore. Cette prière fait de nous des personnes nouvelles. Dans l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui, le Christ nous dit qu'il soit un, unum sint, qu'il soit un. Il nous invite à l'unité, être un, construire nos communautés, construire notre être chrétien. Et je crois que c'est un défi aujourd'hui dans notre monde où parfois nous sommes signes de division, signes de déchirure. Le Christ aujourd'hui nous invite à l'unité, unité dans nos communautés de vie,
unité dans nos familles. Et chacun d'entre nous est appelé à être un apôtre de l'unité. C'est cette unité que le Christ nous donne aujourd'hui. Et je crois que cette matinée de prière devrait être un cadre de ressourcement pour chacun d'entre nous dans notre intériorité, dans notre rapport au Seigneur. En rentrant aujourd'hui dans nos maisons, dans nos communautés, que le Seigneur nous accorde la grâce d'insuffler ce vent d'unité partout où nous nous trouvons, que nous puissions semer la graine de l'unité, que nous puissions semer la graine de l'amour. Et justement, ce sera le véritable signe de la prière que nous avons effectuée ici à Bora. Puissions-nous, par notre contact à la bienheureuse Vierge Marie, apparue ici à Bora, chacun d'entre nous, retourner avec ce vent d'unité en tout. Loué soit Jésus-Christ.